Bonjour et bienvenue à notre 9e journée de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, ou plutôt ce soir, on va se retrouver pour cette fois-ci un yoga qui nous prépare à cette soirée, qui va nous permettre de passer de notre système nerveux sympathique à notre système nerveux parasympathique et glisser vers tout ce qui sera digestion, récupération et détente. On a passé cette journée active, peut-être debout, donc ça sera difficile de commencer assis ou allongé. Du coup, on va commencer debout et progressivement, on va venir terminer la séance allongée. Si vous avez vos briques de yoga, n'hésitez pas à les préparer, surtout au début, si on sent que l'arrière des jambes est assez limité ou autre. Vous pouvez venir ensuite nous retrouver en position de Tadasana, position de la montagne à l'avant de votre tapis. Prenez un instant pour engager vos bras, les paumes de main dirigées vers l'avant, les yeux fermés pour intérioriser ce moment. Et progressivement, dirigez l'attention, le regard vers l'intérieur. On va venir faire abstraction de cette journée, de ce qui a pu se passer, sans pour autant se projeter non plus dans la soirée qui nous attend, dans ce qui nous reste à faire. Ce moment, il est à vous. Vous ouvrez une parenthèse de bien-être, de mieux-être. Alors savourez-la pleinement. Prenez une inspire et un soupir. Très bien. Ouvrez les yeux et sur une prochaine inspire, cerclez les bras vers l'extérieur et vers le haut. Regardez vos mains lorsque vous faites ça. Et à l'expire, pliez un peu les jambes et rebondissez en cerclant les bras vers le bas. Encore, inspirez, trouvez de l'espace à votre mouvement. Et à l'expire, relâchez. Encore, inspirez, grandissez-vous. Et troisième dernière, on descend. Remontez, étirez les flancs, les côtés latéraux de votre côté. Et cette fois-ci, lentement, relâchez-vous, plongez et attrapez vos coudes. Relâchez complètement votre tête ici, le poids de celle-ci, le poids des épaules. Et vous êtes donc à l'avant de votre tapis, je vous y retrouve. Vous avez agrippé vos coudes dans chacune de vos mains et pliez vos jambes autant que c'est nécessaire ici. Je vais vous demander de trouver un peu de mouvement de gauche à droite et de vous bercer, de vous balancer délicatement. De trouver ce moment ici de transition. On va commencer à calmer les choses et à prendre conscience de nos respirations, de nos sensations et de nos mouvements. Commencez à ajouter une jambe qui va se tendre lorsque vous allez aller vers le côté opposé. Vous revenez vers vos deux jambes pliées et quand vous allez à droite, par exemple, vous essayez de tendre la jambe gauche. Pliez les deux jambes, vous passez au centre. Allez à gauche, vous tendez la jambe droite. Continuez comme ça. Et vous allez revenir face à vos deux jambes pliées. Inspirez, bout des doigts au sol, main sur vos briques ou main sur les genoux pour votre dos plat. Créez de l'espace depuis vos hanches jusqu'à vos épaules, montez le cœur. Et à l'expire, plongez, Uttanasana. Encore, inspirez dans un dos plat. Et à l'expire, plongez. Okay. Prochain dos plat, vous allez rester. Et ici, soit vous pouvez déposer une main au sol, on va dire la main gauche, en gardant les jambes tendues. Si c'est vraiment pas accessible, main sur le genou ou main sur une brique que vous allez placer comme ceci à la verticale. Vous allez plier votre jambe gauche et à l'inspire, vous allez cercler le bras droit vers l'avant et vers le haut. Ouvrez les clavicules, les épaules vers le plafond. Suivez votre main droite du regard et redescendez les bras, pliez la jambe droite. Et encore. On inspire, on cercle le bras droit, on retend la jambe droite. Et on descend le bras, on replie la jambe droite. Dernière fois et vous allez rester. Gardez le bras droit en l'air ici, dirigez bien le sommet du crâne vers l'avant de votre tapis. Et vos deux ischions, les deux pointes de vos fessiers vers l'arrière. On est d'accord que vous avez toujours la jambe gauche pliée, la jambe droite tendue. Regardez vos pieds et vous allez faire un grand pas vers l'arrière avec la jambe droite. Ici, soit vous ramenez la brique à l'intérieur de votre cheville gauche, soit vous déposez la main gauche au sol, soit vous déposez l'avant-bras gauche sur votre cuisse gauche. On prend l'option de son choix par rapport à l'ouverture de notre hanche et on ramène le bras droit le long de l'oreille droite dans notre posture de l'angle étiré. Inspirez pour trouver l'espace de votre pied droit jusqu'à la main droite. Et à l'expire, regardez à l'avant du tapis. On va venir plier la jambe arrière et tendre la jambe de devant. Aucune obligation de toucher le sol avec la main gauche. Et revenez.
Inspirez dans la posture de l'angle étiré, regardez vers l'arrière. Et à l'expire, revenez, jambes avant tendues, jambes arrière pliées. Et cette fois-ci, redressez-vous dans un guerrier 2, pliez la jambe avant et retendez la jambe arrière. Mettez vos bras parallèles au sol et regardez la main gauche. Restez dans cette position, ancrez-vous et vraiment les hanches sont ouvertes, les épaules sont ouvertes, face ici à l'axe de votre tapis. Ok, retournez la paume de la main gauche et mettez la main droite sur la jambe droite pour renverser votre guerrier. Gardez la jambe droite bien tendue. Et cerclez le bras gauche pour revenir, cerclez le bras droit, décollez votre talon droit. Ok, vous êtes dans une fente basse, ici, restez, montez le cœur, inspirez. Et à l'expire, votre chien tête en bas, reculez le pied gauche à côté du pied droit. Explorez ce chien tête en bas, peut-être le premier de la journée. Trouvez la longueur, la cage thoracique, la colonne et vos jambes. Et immobilisez un instant. Relâchez la nuque, inspirez par le nez et soupirez par la bouche. Prochaine inspire, on va monter très haut les talons et on va onduler la colonne pour atterrir dans une planche en dos rond. Et tout de suite, on va plier les genoux, ouvrir les hanches, ouvrir le cœur pour se retirer de nouveau dans le chien tête en bas. On le refait une fois, inspire, montez les talons, articulez la colonne en dos rond et on se retire avec le cœur ouvert. Ok, très bien. On va faire un grand pas vers l'avant avec pied droit, puis pied gauche pour retrouver notre dos plat sur une inspire. Beaucoup d'espace que l'on essaie de créer. Et à l'expire, vous venez plonger Uttanasana. Inspirez dans un dos plat. Et cette fois-ci, on va garder la main droite au sol ou sur sa brique ou sur son genou droit. Ok, on va venir tendre la jambe gauche et garder la jambe droite pliée. Vous allez inspirer pour cercler le bras gauche vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Repliez la jambe gauche à chaque fois que vous repassez au sol. Et inspirez, retendez-la lorsque vous cerclez le bras gauche. Et ne quittez pas votre main gauche du regard. Dernière fois. Hop, gardez le bras gauche en l'air. Ouvrez les clavicules. Gardez vos deux hanches dirigées vers l'arrière. Et repoussez le sol avec la main droite, mais légère sur cette main droite. Regardez à l'avant du tapis. Et on va faire un grand pas vers l'arrière avec son pied gauche. On replace la brique à l'intérieur, ou main droite au sol, ou avant-bras droit sur la jambe droite. Le bras gauche est le long de l'oreille, dans votre posture de l'angle étiré. Restez quelques respirations pour ouvrir cette hanche droite. Et regardez à l'avant, on va venir cette fois-ci plier la jambe arrière, tendre la jambe avant. Et de nouveau, replier la jambe avant, replier la jambe arrière, le bras est le long de l'oreille. Essayez d'aligner le dos avec votre jambe gauche et le bassin. Et retournez à l'arrière. Jambe droite tendue, jambe gauche pliée. Revenez dans un guerrier 2, pliez la jambe avant, tendez la jambe arrière. Regardez votre main droite. Et cette fois-ci, vos hanches, vos épaules sont ouvertes face écran. Et sentez cette ligne qui vous traverse. Chacune de vos mains, vous pouvez regarder d'ailleurs si votre bras arrière est aligné. Puis retournez la paume de la main avant et inversez votre guerrier 2. Et revenez en cerclant le bras droit, puis le bras gauche et décollez le talon arrière. Restez une respiration dans votre fente basse. Et reculez le pied droit à côté du pied gauche dans votre Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. D'ici, on va amener le tibia gauche derrière la ligne de nos poignets. Donc quand on fait ça, on essaie de diriger le genou gauche vers la main gauche et le pied gauche vers la main droite. On dépose le tibia et on se redresse sur les bouts des doigts. Pour l'instant, le pied à l'arrière est crocheté et le genou arrière au sol.
Si vous sentez vraiment que vous déposez complètement sur la fesse gauche et que la position est trop complexe pour vous, on place une brique sous le bassin ou pourquoi pas un coussin. Reste quelques respirations pour déjà habituer le corps à cette forme, surtout si vous avez une activité sédentaire et vous avez passé pas mal de temps assis, assise. On sera assez limité pour l'instant, donc on prenez le temps. Et on va relâcher le pied à l'arrière, sortez les boulets doigts du tapis. Et on va faire des mouvements de vague avec le haut de la colonne, comme on a pu le faire hier lors de notre yoga matinal. On va tirer les coudes à l'arrière, tirer le cœur à l'avant. Et on va se repousser avec le menton fermé à l'intérieur. Encore. Tirez, plongez avec le cœur à l'avant. Et repoussez-vous. Une toute dernière, mais cette fois-ci c'est pour rester en bas et peut-être pour déposer vos avant-bras au sol. Plus vous serez dans une flexion avant, avec le haut du corps, avec le buste, plus ça sera intense pour la hanche. Donc choisissez votre hauteur, celle qui vous permettra de rester en trouvant une certaine forme de relâchement. Une dernière inspire. Et un profond soupir. Redressez-vous sur des bras tendus, mains au sol. Recrochetez le pied à l'arrière pour soulever le genou et replacez le pied gauche à côté du pied droit dans votre chien tête en bas. Si vous avez besoin de prendre du mouvement dans ce chien tête en bas, de secouer les jambes, allez-y. Et cette fois-ci, on envoie le tibia droit derrière la ligne de nos poignets. Genou droit vers main droite, pied droit vers main gauche. Donc, peut-être ici aussi, ou pas, il faudra placer votre brique sous la hanche droite, votre coussin sous la hanche droite. Restez sur les bouts des doigts, habituez-vous à cette forme. Peut-être que vous percevez une grande différence d'un côté à l'autre. C'est souvent le cas. Et on viendra faire nos wavy avec le haut de la colonne. Plongez votre cœur, votre buste à l'avant et rentrez la tête, repoussez-vous. Encore inspirez, allez chercher un peu plus de longueur. Et expirez, la tête est lourde, abandonnez. Une dernière fois comme ça et on s'abandonnera au sol sur les avant-bras. L'inspire et le soupir. On redresse la tête, on repousse le sol sur les mains avec les bras tendus. On soulève le genou arrière pour replacer pied droit à côté du pied gauche. On refait nos mouvements de vague ici. Inspire avec les talons très hauts. Ondulez la colonne en dos rond. Passez par votre planche et retirez-vous. Genoux pliés, cœur ouvert. Une dernière comme ça. Inspire, montez sur les talons. Mobilisez la colonne et retirez-vous. Très bien. Retrouvez-moi dans la posture de la table. Genoux au sol. Relâchez vos pieds à l'arrière. Et dans cette position, on va rapprocher légèrement les mains l'une de l'autre. On va inspirer pour lever le bras droit sur le côté en l'air. De nouveau, vous suivez la main du regard. Et à l'expire, on va passer le bras droit derrière le poignet gauche. Pliez le bras gauche pour venir déposer la tempe droite au sol. Si le sol vous semble vraiment très bas, pareil, vous pouvez ajouter une hauteur avec un coussin ou votre brique. Assurez-vous de repousser le sol avec tout l'arrière du bras droit, paume de la main droite vers le plafond. La hanche gauche qui aura tendance à vouloir sortir, on la tire vers l'arrière dans la continuité du tapis. Et si on sent que c'est accessible, alors on tend le bras gauche également vers l'avant du tapis, paume de main au sol. Cet étirement au niveau de l'épaule droite, au niveau du haut du dos. Et continuez de trouver la longueur dans la colonne et repoussez-vous du sol avec la main gauche. Détendez vos orteils, desserrez la mâchoire.
Reprenez une toute dernière inspire. Et une toute dernière expire. La main gauche se dépose délicatement à côté de votre visage et repoussez à travers celle-ci pour revenir par le même mouvement. Bras droit en l'air. Main droite au sol et on change de suite. Vous inspirez pour lever le bras gauche. Et vous expirez pour passer le bras gauche sous vous, derrière le poignet droit. Pliez le bras droit et déposez la tempe, l'oreille gauche, l'épaule gauche. On peut rester ici ou on peut venir tendre le bras droit vers l'avant. On inspire. Et votre soupir. Placez la main droite à côté du visage. Repoussez le sol avec celle-ci pour monter le bras gauche. Et déposez main gauche au sol. Connectez vos deux gros orteils ensemble. Séparez les genoux l'un de l'autre et déposez-vous dans votre posture de l'enfant. Front au sol, les bras toujours bien tendus vers l'avant, peut-être même monter sur les bouts des doigts. Et relâchez. Pliez vos bras cette fois-ci et déposez votre tête sur l'ombre. Relâchez complètement le poids de votre buste, de votre bassin, de votre tête. Laissez faire la gravité, la pesanteur dans cette forme. Trouvez vraiment ce détachement petit à petit qui va nous accompagner vers notre Shavasana. Sans aucune attente, si ce n'est celle de prendre un peu de temps pour vous. Quand vous vous sentirez prêt et prête, redressez-vous. Et on va venir sur votre dos, donc de là, fermez vos jambes, passez les pieds sur un côté et vers l'avant. Et délicatement, faites votre chemin sur le dos avec vos jambes contre vous. Pressez les jambes contre vous et trouvez du mouvement circulaire dans vos hanches maintenant, un mouvement circulaire qu'on avait trouvé dans nos épaules. Séparez vos jambes et vraiment utilisez le moins de force possible, d'engagement possible dans vos jambes. Donnez tout, abandonnez-les à vos bras. Ok. Puis vous allez garder les jambes ouvertes ici. Vous allez flexer les pieds, diriger les talons vers le plafond. Vos bras passent à l'intérieur de vos jambes et vous attrapez ce qui vient ici. Ça peut être vos chevilles, vos mollets, vos tibias, l'extérieur des pieds ou de crocheter vos deux gros orteils. On n'hésite pas non plus à utiliser ses sangles de yoga ou pourquoi pas la ceinture de son baignoire ou ses foulards pour attraper ses pieds. En tout cas, on ne force pas. Essayez de garder les épaules au sol ainsi que le bassin dans votre posture de Happy Baby. Et si vous vous sentez en sécurité et confortable ici, n'hésitez pas à retrouver un petit peu de balancement, de bercement qu'on avait pu avoir au tout début de la séance. Reprenez une inspire par le nez et un soupir par la bouche. Relâchez votre jambe gauche au sol et venez faire tomber votre jambe droite toujours pliée vers votre gauche. Relâchez le bras droit dans le sol et tournez légèrement votre tête à droite. La fesse droite se décollera, c'est tout à fait normal. Essayez de garder un peu de poids au niveau de l'épaule droite, de l'omoplate droite. Et relâchez complètement votre jambe gauche, même celle-ci ne touche pas le sol. Revenez délicatement sur votre dos avec la jambe droite toujours pliée, puis venez attraper la jambe gauche pliée. Libérez la jambe droite tendue dans le sol et faites tomber la jambe gauche pliée sur votre droite. Ouvrez le bras gauche sur le côté, tournez votre tête
Les yeux sont fermés. Vous vous abandonnez dans la forme de vos postures ici au sol. Vous reviendrez ici sur le dos, jambe gauche toujours pliée, suivie de jambe droite. Restez un instant là, balancez les jambes. Et vous pouvez très bien vous arrêter là pour votre séance de ce soir et trouver tout de suite votre position allongée, Shavasana. Si avec moi vous appréciez les inversions avant de terminer ici votre journée, assurez-vous d'avoir suffisamment de place derrière vous pour aller chercher la posture de la charrue. Pliez vos jambes et envoyez vos jambes vers le haut et vers l'arrière. Servez-vous de vos bras ici pour repousser le sol. Votre charrue, vous pouvez très bien avoir les pieds en l'air, mais si vous pouvez les déposer, alors relâchez-les. N'hésitez pas à fermer les yeux, à respirer calmement. Entre et la flexion et l'inversion, ici, on a le cocktail parfait pour préparer votre soirée, pour glisser vers cette douceur, cette détente, cet abandon que vous méritez et peut-être dont vous avez besoin après cette folle journée. Délicatement, vous viendrez dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Vous terminerez jambes pliées et vous viendrez les déposer dans le sol. Ici, rapidement, on viendra ouvrir un petit peu tout ce qu'on a compressé. Donc, vous pouvez venir allonger vos jambes et vous allez repousser le sol avec vos bras. Essayez de glisser vos mains sous vous. Et encore une fois, cette sensation de pincer les omoplates l'une vers l'autre, vous allez diriger le sommet du crâne au sol dans la posture du poisson. Notez cette gorge qui se rouvre, le cœur, la cage thoracique. Repoussez bien le sol avec les avant-bras, gardez les jambes engagées. Et délicatement, ouvrez les coudes sur les côtés, laissez la tête se déposer. Relâchez vos bras le long du buste, au sol. Les paumes de main dirigées vers le plafond, roulez un petit peu votre tête de gauche à droite. Abandonnez complètement le poids de vos jambes au sol. Et enfin, trouvez de l'immobilité. Profitez de votre Shavasana autant de temps qui vous fera plaisir, dont vous avez besoin. J'espère que cette séance vous a permis de marquer cette transition au cours de votre journée et que vous vous sentez plus apaisé, plus calme.